de ma vie, je te donne tout. J'offre mes louanges à toi seul. De tout mon cœur, je t'adore. Dans toute ma vie, je t'honore. Maître de ma vie, je te donne tout. J'offre mes louanges à toi seul. À toi seul. À toi seul. J'offre mes louanges à toi seul. À toi seul. À toi seul. J'offre mes louanges à toi seul. De tout mon cœur, je t'adore. Dans toute ma vie, je t'honore. Maître de ma vie, je te donne tout. J'offre mes louanges à toi seul. À toi seul. À toi seul. J'offre mes louanges à toi seul. À toi seul. À toi seul. J'offre mes louanges à toi seul. À toi seul. À toi seul. J'offre mes louanges à toi seul. À toi seul. À toi seul. J'offre mes louanges à toi seul. J'offre mes louanges à toi seul. J'offre mes louanges à toi Je remercie le Seigneur qui m'a fait grâce d'être avec vous dans cette piscine de Siloé. Nous sommes dans un lieu de changement, dans un lieu de miracle. Et je suis convaincu que quelque chose va se produire dans la vie d'une personne maintenant. Je ne dis pas demain, mais je dis maintenant. Et j'aimerais que n'importe où vous vous trouvez, vous les bien-aimés de cette grande vision apostolique Impact, n'importe où vous vous trouvez, vous devez savoir que l'onction n'a pas de limite. L'onction est semblable au vent. Le vent, même si tu fermes la porte, quand il souffle et il entre, si tu résistes, il t'emporte. Et je suis convaincu que la même onction va toucher et va nous toucher tous. Je tiens à remercier l'homme de Dieu, l'apôtre Anaclet, de m'avoir aussi tiré au sort, choisi pour être parmi vous dans ce programme. Je me sens
honoré et merci également à vous, le bien-aimé, parce que sans vous, notre ministère est vain. Et je suis convaincu que Dieu va vous bénir. Amen. Et pendant que j'étais en route pour venir ici, nous étions aussi dans l'intercession en ligne de 6h à 7h et nous avons prié pour vous, nous avons prié pour ces programmes, nous avons prié pour que la main de Dieu se manifeste en nous. Je vous transmets les salutations de vos frères et sœurs de l'Église internationale de la Flandre orientale, dont je suis le pasteur. Que le Dieu de la Bible nous soit favorable. Vous avez aussi des salutations de mon épouse. Que Dieu soit loué. Amen. Rapidement, nous ouvrons nos Bibles dans Exode chapitre 2, versets 1 à 10. Exode chapitre 2, versets 1 à 10. Les Saintes Écritures déclarent ceci. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle les cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus les cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en a eu pitié et elle en dit, c'est un enfant de Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils et lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Parole du Seigneur. Notre thème d'aujourd'hui, je l'intitule « Du panier au palais ». Du panier au palais. Ce message est un message d'espoir pour quiconque qui pense que sa vie tourne en rond. Ce message est un message d'encouragement pour quiconque qui pense que les ténèbres dominent dans sa vie. Nous sommes en face d'une destinée. Vous savez, Moïse n'est pas n'importe qui et j'aimerais d'emblée dire à une personne qui n'est pas n'importe qui. Dieu t'a suscité à dessein. Moïse est une réponse parce que le peuple de Dieu était pendant plusieurs années dans la servitude. Il gémissait sous les fouets. Il gémissait sous l'humiliation. Et l'Éternel a entendu leurs cris et l'Éternel a suscité Moïse. Mais le problème avec Moïse, c'est quoi? Lorsque Moïse va venir dans le monde, il sera victime des lois établies. 2 lois ou 3 lois qui imposeront à Moïse de vivre une vie de défaite et une vie d'humiliation. La première loi établie était, lorsque des femmes hébreues donnaient naissance, si c'est une fille, on la laisse vivre. Mais si c'est un mâle, si c'est un garçon, qu'on le tue. Ça, c'était déjà une loi établie contre sa vie. Et je connais des destinées comme ça. Vous n'avez rien fait. Mais le fait que vous êtes ici, d'une famille qui est sous une loi établie, bien aimé, il vous sera difficile de lever la tête. Dis Amen. Je connais aussi certaines personnes qui vivent dans des quartiers où il y a des lois établies.
Moi, j'ai grandi dans une rue, on nous craignait. C'était une rue des garçons qui faisaient peur aux filles dans les quartiers de Yolo. Les filles nous craignaient, tout le monde nous craignait. Donc, on était experts en tout, mais en tout ce qui est mal. Alors, pour émerger, tous les garçons parfois déménageaient. On attendait seulement telle famille a vendu la maison et de là où les gens sont allés et ils ont émergé. Il y avait un esprit. Quel est cet esprit? Comme ce samedi, on pensait comment on doit être dans des discos, dans des fêtes, avec quelle copine je dois vivre. On cherchait l'argent, c'était l'argent pour passer la nuit dans des hôtels avec des filles. Bien aimé, parfois on peut être dans un quartier, dans une rue, où il y a une loi établie. La deuxième loi qui était établie sur Moïse, on interdisait à leur peuple de s'accroître. Donc non seulement il y avait cette loi qu'aucun garçon devait vivre, mais la deuxième loi, il ne pouvait pas s'accroître, c'est-à-dire il ne pouvait pas s'élargir, il ne pouvait pas s'étendre. Or Dieu dit dans sa parole, élargis l'espace de ta tente, élargis les cordons, car tu te répandras à droite et tu te répandras à gauche. Il y a des gens, dans leur vie, c'est difficile de s'épanouir et de s'étendre. Tu commences les affaires, tes affaires se dégonflent comme un ballon. Tes affaires se dégonflent au lieu de s'étendre. Tu commences le ministère, au lieu de s'étendre comme le ministère apostolique Impact, il y a des églises qui commencent grandes, mais qui finissent même comme une cellule et finissent par disparaître. Imposez cette loi, qu'il ne puisse jamais s'étendre. Et c'est dans ce contexte, dans cette atmosphère, dans cet environnement que Moïse va naître. Et lorsque Moïse va naître, sa mère va la garder pendant 3 mois. Et à un moment donné, un enfant c'est un enfant. La nuit, l'enfant peut crier. Un enfant, vous ne pouvez pas lui dire, tais-toi, on est en danger. Quand il a faim, il va t'exprimer qu'il a faim. Et alors, après 3 mois, malgré l'amour que la mère avait pour son enfant, après 3 mois, elle était obligée de les laisser. Je suis en train de dire à quelqu'un, voici les reflets de cœur humain. L'homme peut t'aimer à une certaine distance, mais lorsque sa vie devient en danger, il va te dire, tu sais, j'ai tout fait, je t'aime, mais je suis obligé. Mais j'annonce à une personne, il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera pas, le Seigneur de gloire. Il est allé jusqu'à la croix pour que toi tu aies la vie. Non seulement tu aies la vie, mais pour que tu aies la vie éternelle. Il a dit dans sa parole que je suis venu pour que mes brebis aient la vie, qu'elles aient la vie en abondance. Nous sommes devant une destinée qui entre dans le monde avec des lois contre sa vie. Je suis en train de dire à une personne, peu importe les lois que les ténèbres a établies, mais ce matin, je suis en train de dire prophétiquement, sous l'onction de l'apôtre, sache une chose, il y a un Dieu qui te délivrera, il y a un Dieu qui te libérera. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'annonce à quelqu'un, même si tu es ici ou tu es loin, peu importe des lois qui ont été établies dans votre vie, il y a quelqu'un à la croix de Golgotha, il a triomphé des dominations, des principautés, des autorités, les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Je dis à une personne, peu importe le temps que ça a pris, mais aujourd'hui, dans la piscine de Siloé, tu sortiras délivré. Peu
importe la prise dans laquelle tu étais, je dis à une personne, on ne peut jamais se plonger à la piscine de Siloé et sortir tel qu'on est entré. Je dis à une personne, ta destinée prendra ce matin une nouvelle tournure. Je dis à une personne, il y a des gens qui te regardent en distance. La mère commençait à la regarder en distance. Les gens te regardent à distance. Pourquoi ils te regardent à distance? Parce qu'ils ne croient pas en toi. Ils ne croient pas que quelque chose peut sortir de toi. Ils ne croient pas que tu peux réussir. Ils ne croient pas que tu peux avancer. Laisse-les te regarder à distance. Mais je vais dire à une personne, quand ils te regarderont de près, ils verront la gloire, ils verront les miracles, ils verront les succès, ils verront la délivrance. Les mêmes personnes qui te regardent de loin, quand l'Éternel t'aura fait du bien, la Bible dit, quand tu m'auras fait du bien, les justes viendront m'entourer. Moïse est jeté dans l'eau. Et vous savez, bien-aimés, l'eau, je le prêche, c'est aussi l'un des autels. C'est dans les eaux aussi qu'on fait des cérémonies. Certaines rivières ne sont pas rivières, mais en réalité, c'est le monde des ténèbres, là où vivent des esprits. On raconte l'histoire, un témoignage. Le témoignage que je rends est vrai. Il y avait un garçon qui était brillant dans les études, sauf qu'il n'avait pas de moyens pour étudier. Et il étudiait dans une école catholique. Et un prêtre, il a dit, mais tu es trop intelligent, mais je sens des limites, je vais t'aider. Le garçon a dit, bon, le prêtre va m'aider, gloire à Dieu. Le prêtre l'a amené dans une rivière, il lui a dit, on va rencontrer quelqu'un. Il a tenu seulement dans la main. Ils se sont plongés, c'est une rivière. L'eau ne peut même pas t'atteindre, maman, au niveau des genoux. Mais quand ils sont entrés, ils se sont retrouvés dans un autre monde. On lui a dit, on fera de toi quelqu'un de grand. Tu auras l'argent, tu auras tout. Donne-nous seulement ta mère. Moïse était livré à lui-même. Un enfant qui ne connaissait pas les choses de la vie se retrouve ballotté. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être ta vie est ballottée, mouvementée par des circonstances de la vie. Tu as commencé ta vie dans un panier. Vous savez, dans un panier, on ne peut pas évoluer. Dans un panier, tu ne peux pas aller de l'avant. La vie du panier te limite. La vie du panier te met à l'étroit. La vie du panier, c'est une vie où personne ne te regardait et te considérait. Dans un panier, qui peut construire une maison. Dans un panier, qui peut rouler en voiture. Dans un panier, qui peut élever une entreprise. Dans un panier, qui peut avoir des enfants. Peut-être tu es là, ta vie est dans un panier. Tu ne comprends pas ta vie. Tu fais tout, mais tu n'avances pas parce que quelqu'un t'a mis dans un panier. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous sortirons du panier. Peu importe le panier dans lequel tu te trouves. Peut-être ce panier-là, c'est ta famille. Il y a des gens, les noms de ta famille. Quand tu cites seulement les noms de ta famille, tout le monde a peur. Il dit, ça c'est un panier. Je connais certaines personnes. Lorsque tu viens chercher leur fille en mariage, on te pose la question, tu vas dans cette famille-là? Pourquoi? La famille est dans un panier. Il y a des paniers, quand vous les regardez, ce sont des paniers qui n'ont ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Quand ton CV est dans un panier, bien aimé, même si tu es docteur, la personne qui lit ton CV, il pense que tu viens à peine de terminer l'école maternelle. L'unique CV qu'il voit, il voit seulement la photo d'un bébé qui vient de sortir de l'école maternelle. Ce matin, si ta vie est dans un panier, je le fais sortir dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, si quelqu'un t'a mis dans un panier, la main de l'Éternel n'est pas courte pour te délivrer du panier. Si ton mariage est dans le panier, si tes entrailles sont dans le panier, si ton diplôme est dans le panier, si tes affaires sont dans le panier, je suis en train de dire à quelqu'un, ta finalité sera le palais, ta finalité sera la gloire, ta finalité sera l'élévation, ta finalité sera des acclamations. Ta finalité ne sera pas
les paniers. Bien-aimé, je prêche un témoignage que j'ai vécu. Ma vie a été depuis longtemps dans un panier. Quand je grandissais même avec des complexes d'infériorité. Tout le monde me regardait, il disait toujours, tu es noir comme les goudrons. Bien-aimé, on m'avait mis dans la tête que je suis vilain. Et pourtant, mon nom s'appelle Kitoko, qui veut dire beau. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, le langage du poignet cessera dans ta vie. Je suis en train de dire à une personne, le langage du panier cessera dans ta vie. Ce qui fait que j'ai grandi, comme j'ai dit là, dans une rue mouvementée. Mais moi, je n'ai jamais connu cette vie mouvementée. Sauf que j'étais dans le panier. Je vivais dans un complexe parfois. Des jours comme le 31 décembre, je m'enfermais, je pleurais. Mais il y a un Dieu. Quand il a plu à ce Dieu-là de me délivrer. Bien-aimé, dans la même rue, quand je rentre, ceux qui disaient j'étais noir comme un goudron, ils disent voici le bois noir du quartier est arrivé. Ah, j'ai dit à une personne, ils changeront le langage. Oh, ils changeront le langage. Je dis à une personne, ils changeront le langage. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe la durée que tu as passée dans le panier, je suis en train de dire, il y a quelqu'un de la royauté qui te cherche. Pendant que Moïse était dans l'eau, bien-aimé, de l'autre côté, la fille du Pharaon, la princesse sortait. Vous savez, bien-aimé, lorsque un président va dans un pays, c'est son homologue président qui l'accueille. Lorsqu'un premier ministre vient dans un pays, c'est son homologue qui l'accueille. Et Moïse, comme étant un prince, devait être accueilli par la princesse. Je dis à une personne, la saison est arrivée où les grands te chercheront, où les grands te tendront la main, où les hommes forts te tendront la main. Je refuse dans la vie d'une fille de l'alliance, d'une fille de l'impact, d'être croisée par des chègues, par des koulouna, par des gens trop bas, dans le nom de Jésus. Ta destinée est glorieuse. Je suis en train de dire à quelqu'un, la saison a sonné, la saison où tu rencontreras les grands te tendront la main, les grands t'ouvriront les portes, les grands t'accueilleront, les grands te prendront du panier et ils t'amèneront dans la gloire. Aussi je parle à quelqu'un qui lève sa main droite, qui dit j'ai saisi cette prophétie. La fille du roi sort au même moment. Que quelqu'un dise au même moment. Au même moment, Dieu va te surprendre. Au même moment, il y aura un miracle. Au même moment, tu vivras ta délivrance. Au même moment, bien-aimé dans le Seigneur, au même moment, le panier passé, la fille du Pharaon aussi arrivée. Je suis en train de voir la gloire arriver dans ta vie. Je suis en train de voir le succès arriver dans ta vie. Je suis en train de voir le changement arriver dans ta vie. Ce que tu as entendu depuis les années, Dieu me dit maintenant, ici et en ce lieu, Dieu l'opérera. Dieu l'opérera. Dieu l'opérera. Dieu le fera. Tu verras de tes propres yeux. L'histoire de panier va s'arrêter ce matin. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout et danser un peu? Parce que je vois l'histoire du panier s'arrêter ici. Je dis à une personne, l'histoire du panier s'arrêtera. L'histoire du panier s'arrêtera. L'histoire du panier s'arrêtera. J'ai été dans le panier, mais je suis dans la gloire. Je suis en train de voir le changement dans ta vie. On t'avait mis dans le panier de la malédiction. Dieu est en train d'arrêter le panier de la malédiction. Ce panier n'ira plus loin. Ce panier n'ira plus loin. Dans le nom de Jésus. Devant toi, il y a un ravin. Mais il y a une main qui sort du palais pour te prendre. Aussi, c'est à toi que Dieu parle. Dis, je reçois. À quelques minutes de précipite. À quelques mètres, maman, du ravin. La main est sortie du palais.
pour prendre les paniers. Bien-aimés, quand les palais, c'est-à-dire la gloire, rencontre les paniers qui est l'humiliation, c'est l'humiliation qui cède la place. Au moment où Moïse voulait franchir ces ravins, c'est à ce moment-là que Dieu a envoyé la gloire du panier, du palais, le prendre du panier. Bien-aimé, le témoignage que je t'annonce, c'est ma vie. J'ai vécu dans des humiliations la plus totale. Mais Dieu est Dieu. Lorsque Dieu lève sa main, qui peut la rabaisser? Il dit dans Ésaïe, j'agirai, qui s'y opposera? Bien-aimé, dans la même maison, le même palais où la loi a été votée contre Moïse, c'est aussi dans ce même palais qu'il a prospéré. Écoutez, asseyez-vous. La fille de Pharaon, il prit les paniers, elle ouvrit les paniers. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit quoi? C'est un enfant hébreu. Bien-aimé, les gens te découvriront, mais ils seront incapables de te faire du mal. Parce qu'elle avait la connaissance que si c'était un garçon hébreu, on devait faire quoi? Les tuer. Mais ce jour-là, la Bible dit, elle eut pitié. Je suis annoncé à une personne. Après ce programme, Dieu mettra une marque dans ta vie. Toute personne qui te verra dans la suite sera toujours animée d'un bon cœur pour te faire du bien. Ah, j'ai pensé que c'était ma prophétie à moi seul. Mais Dieu m'a dit, ce n'est pas à toi. Ah, il y a quelqu'un qui est dans le sanctuaire de Joseph à qui cette prophétie a été destinée. Aussi, c'est à toi que je parle et reçois. Si c'est à toi que Dieu parle et reçois. Si c'est à toi que Dieu parle et reçois. Si c'est à vous que Dieu parle et recevez. Oh, je dis aux bien-aimés qui sont là de recevoir. Frère Calvin, reçoit. Famille Malachi, recevez. Famille Mbelo, recevez. Sœur Brigitte, reçoit. Marthe Massebi, reçoit. Technospar, reçoit. Amos Binda, reçoit. Nana Kodi, reçoit. Freddy Mbika, reçoit. Rachel Besson, reçoit. Oh, Franck et Rachel, recevez. Daniel Tan, reçoit. Sephora Mbelalo, reçoit. Amen. Nous sommes de la race qu'on ne peut pas écraser. Amen. Mais nous sommes de la race. Toute personne, maman, qui te verra, va dire, tu ne remplis pas des conditions. Mais dans mon cœur, je sens que je dois te faire du bien. Aussi à quelqu'un que je parle, que le ciel s'ouvre sur ta vie. Que le ciel s'ouvre sur ta vie. Que le ciel s'ouvre sur ta vie. Toi qui es en train de chercher le travail et tu ne trouves pas. Je prophétise cette grâce dans ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es en train de chercher le mariage. Je prophétise cette grâce là maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. On dit je reçois. Dans la maison de celui qui prédisait sa mort, c'est là aussi que Moïse a évolué. Je dis à quelqu'un, tu évolueras dans le camp de tes ennemis. La Bible dit 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas que la fille de Pharaon était ignorante, non. Elle l'ouvrit, elle dit, c'est un enfant hébreu. Bien-aimé, tu dois savoir une chose, il y a la marque de Dieu sur ta vie. Partout où tu entreras, cette marque te distinguera. Yes. Les gens ne pourront pas te faire du mal à cause de la marque qui est dans ta vie. Je me pose la question, qu'est-ce qui a poussé cet homme, cette femme plutôt, à dire que c'est un enfant hébreu? Certainement, elle a vu la marque de la circoncision.
Il a dit non. Chez nous, les gens ne sont pas comme ça. J'ai dit à quelqu'un, tu es différent d'eux. J'ai dit à quelqu'un, chez eux, il n'y a pas de gens comme toi. Parce que tu es différent d'eux, je dis que tu monteras. Parce que tu es différent d'eux, je te vois prospérer. Parce que tu es différent d'eux, je te vois évoluer. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, écoutez, quand la fille de Pharaon a pris l'enfant, vous savez ce qu'il a fait? Elle a jeté les paniers. Pourquoi? Parce que les paniers n'entrent pas dans le palais. Je suis en train de dire à quelqu'un, maintenant que tu es dans cette piscine de Siloé, tu dois savoir une chose, le panier ne t'accompagnera pas. Le célibat ne t'accompagnera pas. La malédiction ne t'accompagnera pas. Le blocage ne t'accompagnera pas. Le célibat ne t'accompagnera pas. Parce qu'il y a un Dieu qui brise des chaînes. Il est capable de libérer de n'importe quelle emprise. Je dis à une personne, l'histoire du panier s'arrêtera aujourd'hui. L'histoire du panier de votre famille s'arrêtera. Si dans votre famille, vous avez toujours été identifié. Oh, j'ignore quel est ce panier. Mais pendant que je parle de ce panier, le Saint-Esprit est en train de te révéler maintenant quel est le panier qui bloque ta vie. Alléluia. Alléluia. J'avais un enfant à l'église et son ami était l'ambassadeur de la RDC en Inde. Et quand il est retourné, il a dit, papa, je pense que tu dois aller en Inde prêcher parce qu'il y a des choses là-bas. Il dit, nous étions dans la voiture. On a vu une vache et tout le monde s'est arrêté et descendu de la voiture pour adorer la vache. On peut être dans une nation qui a la forme du panier, où on ne sert pas le vrai Dieu, où on adore des idoles. Et ainsi, tu peux te retrouver dans un panier qui bloque ta destinée. Mais j'annonce à quelqu'un, Dieu te prendra et brisera le panier. Il t'introduira dans la gloire et il brisera le panier. Quand la fille de Pharaon a pris Moïse, il a laissé le panier dehors. C'était la séparation entre Moïse et le panier. La séparation entre Moïse et des lois établies. Je dis à une personne, ce temps est arrivé où tu dois te séparer de ce qu'ont connu tes pères, où tu dois te séparer de ce qu'a connu ta mère, où tu dois te séparer de ce qu'a connu ton entourage, parce que Dieu t'a prédestiné à la gloire. Vous savez, bien-aimés, quand Moïse est entré dans le palais, c'était la fin d'une histoire, l'histoire du panier. Dans le palais, il marchait sur les tapis rouges. Dans les palais, il mangeait les yaourts. Dans les palais, il était dans la gloire. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, toi qui pleures depuis longtemps, sache que ton histoire va changer. L'histoire de tes enfants va changer. Oh, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un me permet d'avancer? Est-ce qu'on peut décoller maintenant? Je suis en train de dire à quelqu'un, la gloire est ton héritage. La gloire est ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ, Dieu ne t'a pas prédestiné pour la honte. Dieu ne t'a pas prédestiné pour la confusion. Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde et regarder les autres. Tu es un acteur. Tu es un acteur. Tu es dans un film. Tu es un acteur dans un film dont Dieu est le réalisateur. Je dis à une personne, Dieu te bénira. Peut-être tu me poses la question, pasteur, comment? Mais moi, je ne fais que dire ce qu'on m'a dit dans les livres. Je suis en train de te voir réussir. Je suis en train de te voir terminer dans la gloire. Je suis en train de voir ton histoire changer. Je dis à une personne, peu importe les totems, les alliances, les blocages, les hôtels, peu importe tout ce qui a été fait, peu importe
tout ce qu'on a dit, peu importe, là où on a enterré ta vie, je suis en train de dire à une personne, aujourd'hui tu seras déterré, aujourd'hui tu entreras dans la gloire, aujourd'hui tu entreras dans la gloire. Je viens par l'autorité de Dieu, je viens avec la puissance de Dieu, dire au panier, trop c'est trop, dire au panier c'est ta fin, dire au panier l'heure du changement a sonné. Je dis à une personne, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Aujourd'hui tu seras affranchi, aujourd'hui ton histoire changera, aujourd'hui les gens te verront. Dans les paniers personne ne te verra, mais dans les palais c'est ton histoire qu'on attendra, c'est ton histoire qu'on parlera. Je dis à une personne, c'est de toi qu'on parlera. Les gens qui t'ont regardé à distance seront étonnés quand ils ouvrent la télé, on parle de toi. Ils éteignent la télé, ils ouvrent la radio, à la radio ils attendent encore ton nom. Ils éteignent la radio, ils partent acheter un journal, quand ils ouvrent c'est ta photo. Je dis à une personne, l'histoire de ta vie, ce qui a été rejeté par les gens, ce qui a été regardé à distance, ça sera une histoire qui inspirera tout le monde. On connaîtra que Dieu, il y a un Dieu. Il y a des gens qui doutaient de toi, ils te regardaient à distance, ils te disaient, avec lui, nous ne voyons même pas quelque chose de bien. Regardez bien aimé, on a dit quelque chose de bon, peuvent-ils sortir de Nazareth? J'encourage quelqu'un et j'encourage le peuple de Dieu qui me suit. Personne n'a misé sur toi, mais la bonne nouvelle, le ciel a déjà misé sur toi. J'ai dit à quelqu'un, le ciel a déjà misé sur toi. Tu ne mourras pas tant que tu n'as pas accompli ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Il peut y avoir des bombardements partout, mais toi, tu ne mourras pas. Alléluia. Oh, je l'avais dit quelque part. Je l'avais dit quelque part. Dis-moi, est-ce que quelqu'un peut me poser la question, qu'est-ce que tu avais dit? Non, ta façon de me poser la question ne me pousse même pas à te dire. Je les avais dit, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Cachenet. Ce monsieur m'a dit, il y a plusieurs années, j'étais négligé. Personne ne me voyait, personne ne me considérait. J'étais seulement dans des hôpitaux. On m'utilise une fois, on me jette. Moi-même, j'ai failli me suicider à plusieurs reprises. Mais le Dieu de la Bible me dit, un jour, je te ferai sortir du panier. Alors, quand je regarde ma vie aujourd'hui, moi, Cachenet, qui peut s'en passer de moi? Moi, Cachenet, j'entre dans des banques. Moi, Cachenet, je ne pouvais même pas prendre l'avion. Mais aujourd'hui, dans l'avion, si je ne t'accompagne pas, tu n'entreras pas. Il me dit, moi, Cachenet, même si tu as ton argent en banque, mais moi, si je ne t'accompagne pas en banque, tu n'auras rien. Il dit, moi, Cachenet, même le président ont maintenant besoin de moi. Moi, Cachenet, j'entre dans le Sénat, j'entre dans le Parlement. Moi, Cachenet, je reconnais que Dieu m'aime. Cachenet m'a dit, papa, un jour j'étais étonné. Je vois ma photo à Bruxelles. Je prends l'avion, je descends à New York, je vois ma photo. Je pars à Tokyo, je vois ma photo. Je ne savais pas que Dieu peut élever quelqu'un de rien à ce niveau. Si Dieu peut élever un Cachenet, je ne vois pas comment toi, qui as l'esprit de Dieu, peux rester dans le panier. Toi qui as l'esprit de Dieu, peux rester dans les oubliettes. Reçois. Il m'a dit, mais cette histoire est déjà partie. Mais tellement les gens sont habitués de moi. Non. Il dit, Cachenet m'a dit, papa, je suis dans tous les sacs. Même là où il n'y a pas de billets, moi je suis. Je suis dans toutes les poches.
Même là où il n'y a pas l'argent, moi je suis. J'annonce à quelqu'un, on te verra partout. Parce que Dieu vient te délivrer du panier. La saison est arrivée. Ta saison de se manifester. Ta saison où les gens vont t'apprécier à cause de ce que Dieu a mis en toi. Oh, je dis à quelqu'un, ta saison est arrivée. Dans les palais, la Bible dit Moïse marchait parmi les grands. Quelqu'un qui a commencé dans l'humiliation, quelqu'un qui a commencé dans la limitation. C'est à lui qu'on doit le développement de l'Égypte. Si l'Égypte est maintenant une nation touristique la plus prisée, c'est grâce à celui qui a commencé dans le panier. Alors je viens te dire, ton début n'est pas ta fin. Et ton parcours non plus ta destination. Peu importe par quel entraille tu es passé, sache que ta vie est entre les mains de Dieu. Moïse, un enfant sans force, sans réflexe. Il n'avait personne, mais il n'avait que Dieu. Pendant qu'il était menacé par les courants, mais il y avait la main de Dieu qui veillait sur sa vie. Peut-être tu es là. Quand tu regardes ta mère, elle est divorcée. Tu regardes ta mère, elle est veuve. Tu regardes dans votre famille, tu dis, mais dans cette famille, est-ce que quelque chose peut sortir? Sache que toi, tu viendras pour honorer le nom de ta famille. Ce qui m'a touché dans l'histoire, c'est quoi? La propre sœur de Moïse qui l'a regardé à distance. Lorsque Moïse a été pris par le palais, elle est sortie. Bien-aimé, c'est ça la réalité de la vie. Parfois tu te bats seul, mais quand Dieu va te bénir, il y aura toujours les gens qui vont venir. Et même ceux-là qui vont dire, tu sais, moi j'ai payé le Minerval, moi, c'est moi qui t'ai tenu. Un jour j'étais quelque part, j'attends seulement les gens aller demander les audiences à mon nom. L'apôtre Anaclé là, oh, moi et lui c'est comme l'ongle et les doigts. Mais le pasteur ne les connaît pas. Sache qu'il y aura un temps, les gens jugeront par ton nom. Les gens réussiront par ton nom. Il y aura un temps, ta vie sera la clé qui ouvrira des portes à plusieurs personnes. Mais ce qui me touche, c'est quoi? La fille va proposer, elle dit, veux-tu que j'aille chercher une mère pour nourrir l'enfant? Pourquoi Dieu n'a pas permis? Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de femmes qui pouvaient l'allaiter? Si. Mais parce que Moïse est un fils d'alliance, il ne fallait pas que quelque chose d'étranger entre en lui. Comme tu es là, sache que Dieu parfois te protège de beaucoup de choses. Dieu ne permet pas que certaines choses t'arrivent à cause de l'alliance que tu as avec lui. Vous savez, le moment où une mère allaite son enfant, il lui transmet son être. À travers le lait, tu transmets à ton enfant même ton ADN. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'enfant peut parler comme sa mère? C'est pendant ce temps d'allaitement, il y a une transmission. Il y a une contamination. Ce qui est à l'intérieur de la mère entre dans l'enfant. Alors, Dieu ne voulait pas que Moïse, qui est un libérateur, soit contaminé par les comportements égyptiens. C'est pour cela qu'il a permis que Moïse soit allaité seulement par une femme des Hébreux. Pourquoi? Parce que Moïse doit s'identifier à ce peuple. Vous ne pouvez jamais sauver quelqu'un sans vous identifier à sa souffrance. C'est pour cela même Christ, pour nous sauver, la Bible dit, il a pris parce que tu m'as donné un corps. Je viens au Dieu pour faire quoi? Ta volonté. C'est seulement à travers ce corps que Jésus-Christ est venu sauver l'humanité.
l'homme déchu, l'homme qui vit dans le péché. Jésus-Christ a pris les corps. Alors, Moïse, qui est l'image de libérateur, devait avoir le vitamine céleste. C'est pour cela que Dieu n'a pas permis que Moïse soit souillé par l'allaitement d'une étrangère. Bien-aimé, ce qui est très bien, je dis à quelqu'un, le prix que tu payes, il y a un salaire. Elle a dit, allaite-le moi, je te payerai quoi? Ton salaire. Oh, j'aimerais être la mère de Moïse. Non seulement, j'ai vu des mamans allaiter des enfants et entendre les enfants adultes les récompenser. Mais là, Moïse est en train de récompenser sa mère étant encore bébé. Ah, j'ai dit à quelqu'un, il y a une bénédiction qui t'attend bientôt. Dieu voit la souffrance, le prix que tu payes pour son nom. Et ce Dieu-là m'a dit, il décide de te récompenser. Alors Moïse est dans le palais. Qu'est-ce qui arrive? C'est la gloire. C'est la gloire. Bien-aimé, dans ce programme, Dieu ne permettra pas que l'ennemi continue à danser sur toi. Dans ce programme, l'Éternel ne permettra pas que tu continues à vivre dans la honte. Dans ce programme, l'Éternel ne permettra pas que tu continues à être dans la confusion. Si Dieu permet ces moments, si Dieu permet ces programmes de Siloé, parce qu'il a vu ta détresse, parce qu'il a vu ta souffrance, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a fait grâce. Dans mon appel, j'ai le ministère de la délivrance. Si quelqu'un ne croit pas à la délivrance, moi je crois. Ça fait 34 ans que je suis dans le Seigneur. 34 ans. Mais j'ai passé presque la moitié de ma vie dans le panier. J'aimais le Seigneur, je le servais, je marchais dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Mais tout ce que je faisais ne réussissait pas. Mais une chose, je n'ai pas abandonné Dieu. Je dis à quelqu'un, même si ça ne réussit pas aujourd'hui, ça réussira tôt ou tard. A dit à quelqu'un qui est à tes côtés, ça réussira tôt ou tard. Dis, ça réussira tôt ou tard. Dis, ça marchera tôt ou tard. Dis, tu mangeras tôt ou tard. Dis, tu chanteras tôt ou tard. Dis, tu danseras tôt ou tard. Dis, tu te marieras tôt ou tard. Dis, tu enfanteras tôt ou tard. Dis, on t'acclamera tôt ou tard. Dis, on te cherchera tôt ou tard. Dis, tu témoigneras tôt ou tard. Je témoignerai. Tu témoigneras. Alléluia. Bien-aimé, quand je suis passé par un temps dans la piscine de Siloé comme vous, j'ai dit à Dieu, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma douleur ne s'arrête pas? Dieu m'a dit, j'ai entendu ton cri. Dieu m'a dit, j'ai levé ma main pour te prendre du panier. Dieu a dit, j'ai levé mon pied et j'ai écrasé le panier. Je dis à quelqu'un, ce matin, Dieu écrasera le panier. On ne verra plus la trace du panier. Tu ne sentiras plus l'odeur du panier. Il n'y aura pas la trace du panier. Il n'y aura plus la marque du panier. On te verra dans la gloire. On te cherchera parce que tu es dans la gloire. On t'épousera parce que tu es dans la gloire. On t'engagera parce que tu es dans la gloire. Je suis en train de dire à quelqu'un, on ne cherche que ceux qui sont dans la gloire. Qui peut marier quelqu'un qui est dans le panier? Qui? À moins que tu aies les yeux de l'aigle. Pour comprendre que la vie de cette personne peut commencer dans le panier. Mais je vois que Dieu ouvre une porte du palais. Moïse est dans le palais. C'est quelqu'un de grand. Je dis à une personne, Dieu va te oindre d'une onction. Quand il rentre quelque part, ma fille,
même tous ceux qui voulaient te faire du mal vont commencer à se dénoncer. Ils vont te servir. Quand tu manges, tu pars. Ils vont dire, qu'est-ce qu'on a fait? Toute la vie de Moïse dans le panier, dans le palais, Pharaon a oublié la loi. Est-ce que tu te rends compte? Ta présence quelque part amènera tes ennemis à devenir tes amis. Ta présence quelque part étouffera même les plans macabres du monde des ténèbres. Dans les palais, Pharaon lui dit, Pharaon l'a scolarisé dans la meilleure école. Moïse a étudié dans l'université la plus prestigieuse de l'Égypte. Je suis en train de dire à une personne, l'ennemi ne réussira pas ce qu'il a réussi avec ton père. Il ne réussira pas ce qu'il a réussi avec ton voisin. S'il a bloqué tout le monde, je dis, toi, on ne peut pas te bloquer. S'il a stoppé tout le monde, je dis à quelqu'un, toi, on ne peut pas te stopper. Parce que ton histoire n'est plus dans le panier. Ceux qui sont dans le panier sont manipulés par le courant de la rivière. Mais quelqu'un qui est dans le palais est dirigé par la royauté. Sa vie est conduite par Dieu. Alors, bien-aimés, nous voyons quelqu'un qui a commencé mal, qui a commencé dans la honte, qui a commencé dans la souffrance, mais terminé dans la gloire. Dieu a fait de Moïse un leader. Moïse pouvait aller devant Pharaon. C'est lui qui avait établi des lois. Il lui dit, laisse aller mon peuple. Bien-aimé, dis amen, je vais te dire quelque chose. Nous allons chuter pour entrer dans la prière. Dieu va dire quelque chose qui va me réjouir. Il dit à Moïse, vois, je fais de toi qui? Dieu. J'ai dit à quelqu'un, peu importe, même si tu as commencé dans le panier, sache que tu as la divinité en toi. Tu as la divinité en toi. Et cela te permettra d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Cela te permettra par la foi d'expérimenter la gloire de Dieu. Cela te permettra avec l'autorité de Dieu de vivre une saison de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui voulait la mort de Moïse. Un jour s'est agenouillé devant Moïse et demande à Moïse, prie pour moi. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Bien-aimé, dans le panier, tu seras en bas. Mais quand tu es dans la gloire, c'est toi qui seras en haut. Quand tu seras dans le panier, les gens vont te solliciter. C'est auprès de toi que les gens trouveront les conseils pour réussir dans la vie. C'est la raison pour laquelle ce matin, j'aimerais que tu pries avec foi, que tu pries avec autorité pour que l'histoire, ton histoire, l'histoire de tes enfants sorte du panier. Panier de la malédiction, panier de blocage. Dans le panier, c'est le courant qui conduisait Moïse. Mais dans le palais, c'est le trône qui dirigeait sa vie. J'aimerais que Dieu dirige ta vie. J'aimerais que l'onction dirige ta vie. J'aimerais que la gloire dirige ta vie. Parce que ton histoire peut mal commencer. Mais je te promets que ton histoire ne finira pas telle qu'elle a commencé. Bien-aimé, tu es dans le plan de Dieu. Bien-aimé, tu es dans le plan de Dieu. Bien-aimé, quand Dieu dirige quelqu'un, Dieu peut t'étonner. Laissez-moi donner juste un petit témoignage. Il y a près de 2 semaines, j'étais à Kinshasa, à Lubumbashi, pour rendre un ministère. Et là, j'arrive et il y a quelqu'un qui me dit, pasteur, tu dois créer une société, nous voulons te donner une carré minière. J'ai dit quoi? Une carré minière. Le cuivre et ces histoires-là qui font les iPhones et tout seront là-dedans. On est en train maintenant de monter tout cela. Mais bien aimé, je n'ai payé rien. Mais parce que je suis dans la gloire. La Bible dit, tes portes ne se fermeront ni jour ni la nuit.
Pour faire quoi? Pour faire entrer la richesse des nations. Les rois, la richesse des nations et leur suite. Bien-aimés, lorsque Dieu vous délivre, vous serez étonnés parfois des opportunités qui s'ouvrent devant vous. Les choses que vous n'avez pas demandées, mais on vous donne. J'ai rencontré 3 grands entrepreneurs qui sont des numéros 1 au Katanga dans ces domaines, qui disent que nous attendons seulement que vous commencez. Nous sommes déjà des clients pour acheter le cuivre. Je donne ce témoignage pas pour me vanter, mais juste pour appuyer. Quand vous êtes dans le panier, même les bénédictions qui sont vôtres, vous aurez du mal à la voir. Mais quand Dieu vous délivre et vous fait sortir du panier, bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde cherchera à vous croiser, à vous voir. Il y a des personnes, même leurs promesses, la promesse que Dieu t'a fait, la promesse arrive. La promesse pose la question à Dieu. Papa, est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que c'est vraiment lui? Mais quand tu es dans le panier, même la promesse qu'on a faite à ton grand-père sera réactivée dans ta vie. C'est pour cela qu'on parle de Dieu d'Abraham, de Dieu d'Isaac et de Dieu de Jacob. Bien-aimé, je prophétise dans la vie d'une personne. Tu ne mourras pas dans la honte, tu ne mourras pas dans l'échec, tu ne mourras pas dans la confusion, tu ne mourras pas sans avoir marqué ton temps. Tu ne mourras pas dans la confusion parce que ton histoire est dans la main de Dieu. Moïse a régné, Moïse a dominé. C'est pour cela que nous disons du panier au palais. Du panier au palais. Si quelqu'un t'insulte aujourd'hui, dis-lui seulement, c'est une histoire du panier que tu connais. Mais je te réserve l'histoire du palais. Si quelqu'un tu méprises aujourd'hui, dis-le, le panier finira un jour. Alléluia. Le panier passager, papa. Il y a une histoire que je n'oublie jamais. Quand j'étais encore petit, nous autres, on a étudié, je bénis tous ceux qui sont nés ici. Mais nous, on est nés dans ce que vous dites dans le bled. Parfois, du début de l'année, du 1er septembre au 31 juin, tu n'as que tes pieds comme moyen de déplacement. Si on te donne l'argent du transport, c'est ça que tu vas acheter quelque chose pendant la pause. Et on n'avait pas de montre. Un jour, je me suis réveillé en retard et je partais. Je vis une fille qui avait la montre. Je voulais lui demander l'heure. Si il était quelle heure? La manière que cette fille m'a regardé, la réponse qu'elle m'a donnée. J'ai dit, Dieu, pourquoi tu m'as créé ces jours-là? Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es dans les paniers, la manière que les gens te considèrent, toi-même, tu es comme, tu te poses la question si tu es le produit blanc de l'être humain. Elle m'a regardé de haut en bas, aller-retour, aller-retour, aller-retour. Et pour finir, elle m'a répondu par... Mais aujourd'hui, j'ai envie de rencontrer la même femme pour la montrer la femme qui m'a épousé dans la gloire. Je suis en train de dire seulement à quelqu'un, tout ce que tu traverses maintenant n'est que le témoignage du panier. Ne désespère pas. Même si les gens t'abandonnent, les gens te regardent à distance, personne ne te fait confiance. L'apôtre, il peut témoigner, je suis le fruit de l'Eibé. Le docteur Kibutu, c'est mon père spirituel. Je suis entré dans cette église. Ça fait 32 ans que je suis dans cette église. Ma carte mémoire était en lingala. Je ne priais, je ne chantais qu'en lingala. Et alors j'arrive là-bas. Les gens ont dit au pasteur, nous ne voulons pas de ces garçons. Maman, ce n'était que l'histoire du panier.
Le pasteur a dit, vous pouvez partir. Laissez-moi avec ces garçons qui est dans les paniers. Mais je sais que sa finalité sera dans la gloire. Bien-aimé, quelques années plus tard, je dirige l'une des églises du pasteur Kibout. Non seulement l'une des églises, mais j'ai ouvert 4 églises. Dieu m'a fait grâce. J'ai cet apostolat. Les mêmes personnes qui m'ont insulté hier. Bien-aimé, depuis que j'ai prêché, c'est ce que j'ai dit même moi à Lingala. Bien-aimé, quand Dieu touche même ta langue, elle l'a fait sortir du panier. Ah, je dis à quelqu'un, il y a un Dieu qui change l'histoire des hommes. Alléluia. Alléluia. Les mêmes personnes aujourd'hui s'agenouillent devant moi pour demander la prière. Les mêmes personnes aujourd'hui viennent dans mon bureau pour me demander des conseils. Les mêmes personnes aujourd'hui, je suis en train de dire à une personne, le panier a un débit, le panier a une fin. Mais le palais n'a pas une fin. La gloire du palais est une gloire éternelle. Alléluia. La gloire du palais est une gloire éternelle. J'annonce à une personne, Dieu te bénira d'une bénédiction contagieuse. Je suis en train de voir comment la bénédiction même est en train de tousser pour te réveiller. La bénédiction est devant toi. J'annonce à quelqu'un, Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Dieu va t'élever. Dieu va te surprendre. Il va te faire du bien. Alléluia. Ma fille aînée, bientôt aura 28 ans, a fait de nous des grands-parents. Un jour, nous étions dans les conseils avec mon épouse. J'ai dit à mon épouse, j'ai des filles. Ces filles, après l'école, ce n'est que la maison. J'ai dit, mais ces filles ne sortent pas. Comment est-ce qu'on va les épouser? Regardez la mentalité du panier. On pense que pour qu'on t'épouse, tu mets des mini-jupes, tu vas au McDo, tu n'as rien, tu ne fais que chatter, tu envoies à gauche et à droite. Bien-aimé, quand ta vie est dans la gloire, le mariage viendra te chercher à la maison. Ma fille, on l'a épousée à la maison. La deuxième, il y a des banquiers, il y a des footballeurs, il y a des gens qui veulent l'épouser. Bien-aimé, il y a des gens qui envoient des candidatures. Nous, on veut seulement la fille du pasteur. C'est une fille posée. C'est une fille qui craint Dieu. J'annonce à une personne, ta vie n'est pas dans le panier. Dans le panier, on ne te verra pas. Vous savez, tu peux mettre faux de teint. Vous savez, on a combien de ronds-points? Moi, je savais ce qu'ils faisaient comme rond-point Ngaba, rond-point Kipwanza. Pour qu'on te voie. Mais tant que tu es dans le panier, personne ne te verra. Mais bien-aimé dans les scènes, oh, dis amen, je vais dire à quelqu'un. Dis amen, je vais dire à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire de Rachel et Léa? Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire de Rachel et Léa? Qui on a vu la première? Rachel, on l'a vu. Rachel, on l'a épousée, elle est allée chez Kimwen à faire les cheveux. Rachel, on l'a épousée, elle est allée dans un salon faire les ongles. Donc, Rachel, quand on l'a épousée d'une manière convenable. Mais tandis que Léa, on l'a épousée avec la robe de nuit. J'ai dit à quelqu'un, vous savez, Léa, on l'a épousée avec quoi? C'est-à-dire, pour la personne qui s'est battue, mais c'est Léa qui a consommé le mariage. J'ai dit à quelqu'un, je t'ai fait sortir du panier, même avec la robe de nuit, sans cils, sans fond de teint, sans cheveux, sans cabello. On te prendra au mariage, on t'épousera dans le nom de Jésus-Christ, parce que ta vie n'est plus dans le panier, ta vie est dans le palais. Bien-aimé, être dans le panier, c'est être contrôlé par les systèmes du monde. Il y a des gens qui sont contrôlés dans les systèmes du monde. Tu veux évoluer, le système du monde t'impose des critères. Mais quand tu dépends du trône, Dieu peut te faire sortir du système du monde. Regardez quand on est allé chercher un roi, le père a fait sortir ses fils. Système du monde. Celui-ci a étudié à Harvard. Tel est là, à Boston. L'autre là, il a terminé à l'UCN. Ça, c'était quoi le système, Mais il y a quelqu'un qui n'était pas dans le panier, dans la gloire, dans la forêt. J'ai dit, il y a quelqu'un, même dans la forêt, c'est toi qu'on cherchera. Alléluia. Même dans la forêt. Le prophète a dit, son
sont-ils tous tes fils? Il a dit non, il y a quelqu'un qui est dans la forêt. J'ai dit, il y a une personne, la piscine de Siloé te fera sortir de la forêt. La piscine de Siloé te fera sortir des oubliettes. Là où les gens t'oublient, Dieu lui-même va te révéler. Dieu lui-même va te faire monter. Dieu lui-même, alléluia. Les systèmes des hommes, cherchez les critères. Cherchez des critères. Regardez même maintenant pour qu'on t'engage. À peine tu termines, on te dit 2 ans d'expérience. Je l'aurai où? Tu viens de terminer. Tu regardes le CV. On te dit minimum 2 ans d'expérience. J'annonce à quelqu'un. Toi, tu ne dépends pas des systèmes du monde. Parce que toi, tu dépends du trône. Même là où on dit 2 ans d'expérience, va maintenant, montre ton âge comme l'expérience. Dis à cet homme, quand je marchais, tu n'étais pas là. Je me suis battu moi-même, j'ai l'expérience. Bien-aimé, commence, bien-aimé. Quand tu arrives quelque part, invente ton expérience. Un gars est entré quelque part, on lui a posé, le patron lui a posé, le manager, qu'est-ce que tu feras pour mon entreprise? Il regarde le manager. Il dit, hein, moi que tu vois là, je te dépasse de loin. Et puis les gars, il a dit encore très loin. Maintenant, les managers voulaient voir, on les dépense à quoi? Et puis il ajoute, il dit, ce que tu fais là, vraiment tu appelles les affaires. Depuis qu'il a commencé, il ne dit rien. Il a tétanisé les gars. Alors, avant de terminer, le manager a dit, donne-moi ta carte d'identité. Il commence à noter, tu commences demain. Et le gars n'a rien dit. Ah, j'ai dit à quelqu'un, toi, tu épateras, tu étonneras. Tu épateras, tu étonneras. Je dis à quelqu'un, tu épateras, tu étonneras. Je dis à quelqu'un, tu épateras, tu étonneras. Tu n'es pas dans le panier. Tu n'es pas dans le système. Tu n'es pas dans le système qu'un homme peut contrôler. Mon petit frère qui est pasteur et qui est à Paris, je l'ai fait venir. Il arrive en Espagne. Les douaniers ouvrent son passeport. La photo tombe. Il ouvre, la photo tombe. Les douaniers commencent à avoir peur. Pardon, monsieur, pardon. Je vais tout arranger, pardonne-moi, monsieur. Les douaniers a pris la colle. Lui-même, il a arrangé. Il a donné le visa. Il dit, va, bienvenue en Espagne. Bien-aimé, tu y arrives devant les douaniers. Si la photo tombe, on fait quoi? On t'arrête, non? On dit d'abord, c'est un faux passeport. Mais quand tu y es dans le palais, bien-aimé, tu n'es plus contrôlé par les hommes, alléluia. Quand tu es dans le palais, bien-aimé, quand il était là, les petits commençaient seulement à prier. Dieu de mon frère, Dieu de pasteur Jean-Claude, Dieu de pasteur, regarde, ton serviteur a payé le prix pour que j'arrive. Or, en face, il y avait un douanier qui tremblait. Je dis à une personne, tu feras trembler tes adversaires. Moïse dans le palais, c'est lui qui faisait trembler ceux qui ont voté la loi. Ce matin, je vois déjà des démons trembler. Je vois les sorciers trembler. Je vois la maladie trembler. Si tu le crois, dis je reçois. Mettons-nous debout. L'histoire de mon petit frère montre que non, la destinée d'un homme est entre les mains de Dieu. Le Messie a arrangé, et il a arrangé soigneusement là où les cachets du passeport se marient avec la photo. Il a très bien arrangé. Et il a demandé pardon. Nous allons prier. Tu dois prier. La première prière, c'est tu dois annuler tout projet du panier de ta vie et de la vie de tes enfants et de tes petits-enfants. Tu dois annuler. Parce que dans le panier, vous savez bien aimé, tu peux avoir l'argent, hein? Mais si ton argent est dans les paniers, tu ne feras rien. Laissez-moi vous donner ce témoignage pour... Les choses que je donne, ce sont des choses que j'ai entendues dans des relations d'aide.
Il y avait un monsieur qui était chauffeur. Il était chauffeur d'un cadre au pays. Mais le problème, les cadres, ils demandaient l'argent aux chauffeurs. Les cadres. Quelqu'un qui gagne 10 000. Mais arrivé les 15, il n'avait rien. Et parfois, le matin, petit, donne-moi $10. Et le petit dit, ah, viens. Tu as déjà 50 et tu n'es pas encore remboursé. Petit, je te rembourserai à la fin. Non. Bon, entre celui qui donne 10 et celui qu'on conduit, qui dirige l'autre. Il n'est que cadre, mais dans le panier. Mais il y a un chauffeur qui est petit, qui est dans la gloire. Parce que la main qui donne, c'est cette main qui est toujours au-dessus. Et la Bible dit, il y a plus du bonheur à donner. Plus tu donnes, Dieu t'établit dans le bonheur. C'est la raison pour laquelle il y a certaines choses, il faut refuser ça. Moi et mon épouse, quand on regarde, on constate que l'argent commence à baisser. On fait des choses, des actes. J'ai dit à mon épouse, habille-toi bien. On lave la voiture, on part même, on entre. Les fils, qu'on nous ouvre la porte, ça nous donne un peu de la valeur. Je fais comprendre même à cette crise que non, j'ai de la valeur quand même quelque part. J'entre, on entre dans le parfumerie, vous voulez quoi? Non, on est en train de voir parce qu'on viendra après. Mais entre-temps, on a déjà mis, on sent bon. Même la pauvreté sent que je ne peux pas rester dans cette vie. Je communique à quelqu'un cette onction dans le nom de Jésus. Et parfois, dans les 2 jours qui viennent, maman, il y a un miracle qui arrive. Oh, j'annonce à quelqu'un, tu expérimentes un miracle dans des jours qui viennent. Nous allons prier. Et par la grâce de Dieu, nous prierons les uns les autres. Mais commence à briser maintenant ces paniers dans ta vie. Commence à les briser. Commence à anéantir le panier. Nous élevons tous nos voix et prions. Amen. De gloire, je viens maintenant briser, toute influence du panier dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai pris au Dieu, là où il y a des liens du panier dans des vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh chérie, je m'associe à ta fille pour prier sur sa vie dans le nom de Jésus. Holy Gospel, je vais briser maintenant tout ce qui est l'histoire du panier dans la vie de ta fille. Au nom de Jésus, Père de gloire, je libère sa destinée. De maintenant, l'histoire du panier doit s'arrêter maintenant. Arrêter aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Père, je viens briser l'influence du panier dans la vie de ta fille. Allez maintenant, sors du panier. 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 Sors maintenant. Sors maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant la visitation de Dieu dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Reçois maintenant, reçois la délivrance, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant. Je brise maintenant tout esprit de panier et brisé maintenant et condamné maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, je détruis tout ce qui est du panier. Je le détruis dans cette vie. Je le détruis dans cette vie. Au nom de Jésus. Père, je libère cette vie de toute influence du panier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. J'ordonne maintenant à tout pouvoir satanique de lâcher maintenant. 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 Je libère le feu. 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 Que tout panier dans ta vie soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Que tout panier qui peut bloquer ta destinée, qui peut bloquer ton futur, qui peut bloquer ton avenir, soit maintenant brisé. Dans le nom de Jésus. Père de gloire. Père de gloire.
Père de gloire, ce matin, l'heure est arrivée où ta fille doit palper les promesses du palais, les promesses du palais. Dans le nom de Jésus, reçois maintenant la visitation de Dieu, la visitation de Dieu, la visitation de Dieu, la visitation de Dieu. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je libère la puissance de Dieu maintenant. Au nom de Jésus, je brise toute alliance, je brise tout totem qui te lie de tes ancêtres, qui te lie de tes pères. Au nom de Jésus, l'heure est arrivée, l'heure de gloire, l'heure de gloire, l'heure de gloire. L'heure de gloire, l'heure de gloire, l'heure de gloire, l'heure de gloire. Ce matin, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Que tout panier qui bloquait ta vie, que tout panier qui bloque ta vie, cède maintenant, cède maintenant, cède maintenant. Que tout panier qui bloque ta vie, lâche ta vie maintenant, lâche maintenant. Allez, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré de l'emprise du panier maintenant. Now, now. Au nom de Jésus, je libère la puissance de Dieu maintenant. La puissance qui détruit la présence du panier dans ta vie. Aucune trace du panier restera. Reçois dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, commence maintenant à briser toutes les lois établies contre ta vie, ta destinée. Moïse est né. Moïse n'a rien cherché, mais il a trouvé des lois établies qui bloquaient. Vous savez, bien-aimé, tu peux entrer dans un État, dans une nation. Il y a des lois contre toi. Il y a des lois qui te défavorisent. Mais nous ne dépendons pas des systèmes de ce monde, mais nous dépendons de la grâce de Dieu. Nous dépendons du plan de Dieu. Nous dépendons des promesses de Dieu. Alors commence à briser maintenant toutes les lois établies qui t'interdisent de briller et de vivre la gloire de Dieu. Nous prions tous. Commence à briser. Père, dans la vie de ta fille, je viens briser maintenant que toutes les lois établies dans sa vie, que toutes les lois établies, briser maintenant au nom de Jésus-Christ. Je me lève maintenant avec l'autorité de Christ pour briser dans cette vie, que toutes les lois des ténèbres qui empêchent ma soeur, de vivre les promesses du palais, que cela soit vaincu, que cela soit vaincu dans le nom puissant de Jésus. Je viens briser maintenant toutes les lois établies. Reçois ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Je libère le feu, 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 je libère le feu dans cette assemblée. Je libère le feu dans le nom de Jésus. Je libère le feu, je libère le feu. Allez, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant. Reçois maintenant, 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 reçois maintenant. Oh, Chatare Babobo, reçois ta délivrance, sors du panier, je brise maintenant toutes les lois établies, je brise maintenant les lois qui t'empêchent de monter, d'évoluer, de progresser dans le nom de Jésus. Je viens condamner toutes les lois des ténèbres sont maintenant condamnées, Reçois maintenant la visitation de Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je viens maintenant briser maintenant, oh Chaterebo, je déchire toute ordonnance qui te condamne, je viens briser dans le nom de Jésus, je déchire toute ordonnance
qui combat la destinée de cet homme. Au nom de Jésus, Père de gloire, 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 dans le nom de Jésus, nous venons maintenant briser maintenant toute ordonnance venant des ténèbres, dans le nom de Jésus. Reçois maintenant, au nom de Jésus. Reçois la visitation de Dieu. Reçois au nom de Jésus. Père de gloire, Père de gloire, Père de gloire. Que toute œuvre de l'ennemi dans ce corps s'arrête maintenant. S'arrête maintenant. S'arrête maintenant. Je te libère de l'influence du panier. Je te libère de l'influence du panier. Maintenant, sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et Abba. Et Abba. Et Abba. Je libère le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Détruis tout panier dans cette vie. Au nom de Jésus. Je détruis dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes petits-enfants. La présence du panier est maintenant détruite. Détruite maintenant. Détruite maintenant. Allez, sois libre. 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 Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu détruise maintenant. Que le feu de Dieu détruise maintenant. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Je libère l'Esprit de Dieu. Je libère maintenant. Au nom de Jésus. Je commande à tout ce qui est les œuvres du panier de quitter ce corps. De quitter ce corps. De quitter cette vie. Dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est la présence du panier dans des vies de tes enfants. Au nom de Jésus. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Au nom de Jésus. On n'attendra plus parler du panier de ta vie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fils de Dieu, reçois maintenant la visitation de Dieu. La visitation de Dieu. La visitation de Dieu dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est panier, que tout ce qui est emprise, que tout ce qui est loi, que tout ce qui est présence des ténèbres soit brisé dans le nom de Jésus. Père de gloire, Père de gloire, Père de gloire, Père de gloire, Père de gloire. Je libère le feu de Dieu. Je libère. Je nomme et reçois le feu. Je nomme et reçois le feu. Reçois. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Père. Dans le nom de Jésus. Je prie pour que dans la vie de ton fils, que la grâce lui soit accordée. La grâce lui soit accordée. La grâce lui soit accordée. Dans le nom de Jésus. Je viens briser au nom de Jésus. Bien-aimé, tu dois prier. Tu dois demander que Dieu frappe d'aveuglement toute personne qui verra ton étoile. Moïse avait l'étoile, mais Dieu a frappé d'aveuglement le palais. Au lieu de les détruire, mais ils l'ont fait du bien. Nous allons prier. Demande que Dieu frappe d'aveuglement toute personne qui verra ton étoile. Au lieu de la combattre, doit l'accompagner dans sa destinée. Nous prions dans le nom de Jésus. Ô Père de gloire, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prie pour que maintenant, que tout soit frappé d'aveuglement, que tout soit frappé d'aveuglement, au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui voudront faire du mal à ce peuple soient frappés d'aveuglement, dans le nom de Jésus. Pour ton étoile, le ciel frappe d'aveuglement, le ciel frappe d'aveuglement, le ciel frappe d'aveuglement, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que le monde des ténèbres soit frappé d'aveuglement, soit frappé d'aveuglement, soit frappé d'aveuglement, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. J'arrache maintenant tout lien de la mort de ta vie. J'arrache maintenant tout lien de la mort de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu frappe d'aveuglement toute personne qui menacera ton étoile, au nom de Jésus. Je déclare, personne menacera ton étoile. Ton étoile est grande, ton étoile est puissante, ton étoile est merveilleuse. Ton étoile, c'est l'étoile
c'est une étoile de quelqu'un de grand. Au nom de Jésus, je ne sais pas pourquoi, mais je déclare maintenant, dans le puissant nom de Jésus, que tout esprit de mort part maintenant, part maintenant, part maintenant, part maintenant, dans le nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Fais cette prière après moi. Dis Père, dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. J'ai détruit tout panier dans ma vie. J'ai détruit tout panier dans ma vie. J'ai détruit toute loi de limitation dans ma vie. J'ai détruit toute loi de limitation dans Dans ma vie. le nom de Jésus. Je sors du panier. Je sors des limitations. Sors des blocages. Je sors des projets des ténèbres. Nom de Jésus. J'entre dans ma destinée. J'entre dans le palais. J'entre dans la gloire. Au nom de Jésus. Toi, panier, lâche ma vie. Toi, panier, sors de ma vie. Toi, panier, sors de ma famille. Panier, libère ma vie. Au nom de Jésus. Je suis venu dans ce monde. Sans toi, j'avancerai. Sans toi, je progresserai. Toi, c'est pour cela, je lève mon pied droit. Je t'écrase. Je t'écrase. Je t'écrase. Je t'écrase. Je t'écrase. Tu sors de ma vie. Tu sors de ma destinée. Tu sors de mes enfants. Tu sors de mes projets. Tu sors de ma santé. Tu sors de ma vision. Tu sors de mon église. Tu sors de mon appel. Père, Père, ouvre-moi les portes de la gloire, les portes du palais. Entre dans la gloire, entre dans les promesses. J'entre dans le plan de Dieu. J'entre dans ma destinée. Je salue le palais. Je salue ma gloire. Je salue ma destinée. Je déclare, je ne mourrai pas dans la honte. Je ne mourrai pas dans l'échec. Je ne mourrai pas dans des difficultés. Je mourrai dans la gloire. Je mourrai dans la gloire. On célébrera mon étoile. On célébrera ma venue. Le nom de Jésus. On commence à acclamer ton étoile. Acclame, 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 acclame. Pousse des cris de joie, pousse, pousse. Pousse des cris de joie. 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 Pousse. Pousse des cris de joie. Tu n'es plus dans les paniers. Tu n'es plus dans les paniers. Tu n'es plus dans la honte. Tu n'es plus dans la misère. Tu n'es plus dans la pauvreté. Tu n'es plus dans la maladie. Tu n'es plus dans l'échec. Tu n'es plus dans la confusion. Tu n'es plus dans la honte. Tu es dans la gloire. Tu es dans la gloire. Tu es dans le palais. Tu es dans la félicité. Tu es dans les acclamations. Tu es dans les programmes de Dieu. Acclame, acclame. Pendant que tu acclames, commence à louer Dieu pour ta gloire. Alléluia. Tu es digne, tu es digne. Reçois la gloire et l'honneur. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Tu peux faire mieux que ça. Il est digne, il est digne. Il mérite la gloire, l'honneur, la puissance et l'adoration.
Nous proclamons son règne, déclarons sa majesté, célébrons la victoire au travers de lui. Nous le déclarons et le prophétisons dans le nom de Jésus. Amen.